On peut récupérer et séquencer l'ADN des dinosaures. Science ou fiction? Science. Science. Fiction. Fiction. J'aimerais que ça soit science. Réalité, donc science. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années et l'ADN ne tient pas si longtemps. Les plus anciens récupérés juste maintenant, ça date de 2 millions d'années, des sédiments de Groenland, suivis par de l'ADN récupéré à partir des dents des mammouths de 1,2 million d'années. On peut télécommander les cellules à distance avec la lumière. Ça me paraît vraiment possible, donc je dirais science. 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 Science? Je dirais science, ça pourrait être intéressant. L'optogénétique est en fait une discipline en plein développement qui couple la génétique et la lumière, qui permet en fait de réguler l'activité des cellules avec la lumière directement sous un microscope. Que ce soit la division cellulaire, la mort des cellules ou leur migration ou tout type de comportement. On peut photographier des atomes. Science. Fiction. Fiction. Science. Fiction? Science. En parlant du point de vue du biologiste, c'est plus compliqué, au sens où je peux enregistrer une image sur un ensemble de quelques dizaines de milliers d'atomes avec une précision de l'ordre de l'atome. Mais il faut combiner entre elles des centaines de milliers de ces images pour pouvoir reconstituer un objet où je vais pouvoir distinguer chacun des atomes. Les éponges animales peuvent marcher. Je dirais fiction. Science. 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 Science? Fiction. Même si elles paraissent immobiles, les éponges sont des animaux comme nous qui sont capables de mouvement et pour certaines d'effectuer une sorte de marche. Leurs mouvements sont juste très très lents par rapport aux nôtres et il leur faut plusieurs jours pour faire quelques centimètres. On vieillit plus rapidement dans l'espace. Fiction. Je dirais fiction. Fiction, oui. Science. Fiction? Ouais, je vais dire fiction, parce que là, je sais pas du tout. On ne sait pas et nous sommes en train de faire des expériences pour les déterminer. Mais sachez que déjà sur Terre, on peut vieillir d'une façon très différente selon les différentes régions où on vit.